taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. Aujourd'hui, mini vidéo concernant le rangement des cartes. Écoutez, je vais vous présenter en fait ce que j'ai comme matériel pour ranger mes cartes. Je précise d'avance qu'il n'y a pas de placement de produit. Je ne suis payé pour parler de aucune marque. Donc je le fais en pleine conscience et je dis absolument ce que je veux. Si je trouve quelque chose nul, je dirais que c'est nul. Mais là, en fait, le but, c'est pas de vous présenter des choses nulles, c'est de vous présenter les choses que j'utilise moi pour, par exemple, protéger mes cartes, pour ranger mes cartes, etc. Donc déjà, première chose, je vais vous reparler des deckbox de Star Wars. Donc ça, c'est pour ranger vos decks et vos pions. Voilà, donc là, devant, il y aura normalement des decks, enfin un deck plutôt, qui peut être sleevé. Et donc il y a des protège-cartes dessus. Vous pouvez double sleever, donc mettre double ration de protège-cartes. Et je galère toujours après tout ce temps à ouvrir cette boîte. Votre petit rangement pour jetons. Donc là, c'est les jetons Game Genic acryliques pour Star Wars Unlimited. Donc voilà, donc ça je vous le conseille. Franchement, c'est super pratique. Cette petite boîte est super cool. Et les cartes rentrent vachement bien dedans. Vous avez bien sûr la version entre guillemets moins chère parce que inclus dans le starter deck, c'est bien évidemment les deck box fournis dans le kit de démarrage. Ça vous permet de transporter vos cartes gratuitement, entre guillemets. Ils sont fournis avec les decks de démarrage. Voilà. Donc vous aurez aussi remarqué que j'ai un peu plus dézoomé, donc vous voyez un peu les bordures. C'est normal, c'est parce que je vais vous présenter un classeur et que ça prend un peu de place. Et en parlant du classeur, allons voir ce fameux classeur. Alors, vous voyez que le classeur, c'est un classeur Game Genic, c'est un classeur Zip Folio, 360 pages, enfin 360 cartes plutôt, et sur du coup chaque double page, il y a 18 emplacements. Donc là, il y en a 9, et une fois que vous êtes sur des doubles pages, ça fait 18. Voilà, 9 et 9. Voilà, c'est de très bonne qualité. Vous voyez que là, il y a un petit zip en fait qui vous permet de fermer votre classeur et éviter tout ce qui est dommage, etc. Voilà. Moi, pour ranger mes cartes, pour l'instant, je mets les cartes telles quelles dans l'emplacement. Voilà. Donc, sans protection, rien du tout. Mais écoutez, ça sera le débat du jour. Et en fait, je vais vous montrer du coup quel est le débat en question. Donc voilà, donc j'ai ma carte ici. Le débat, quel est-il? Pour ranger votre classeur, utilisez-vous des protège-cartes pour mettre votre carte d'abord dans le protège-carte et ensuite dans votre classeur. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sachez que c'est avantageux parce que forcément, votre carte sera mieux protégée, mais par contre, ça a un coût financier. Êtes-vous capable de vous permettre ce fameux coût financier? Je vais vous montrer en fait comment on peut faire ça avec une première marque de protège-cartes que j'aime beaucoup qui sont les Dragon Shield. Elles sont vraiment très résistantes, très bonne qualité. Ça, c'est des Perfect Fit. Ça, en fait, c'est des protège-cartes qui épousent la forme de la carte. Donc, je vais vous prendre un exemple. Hop, je vais en sortir une. Donc, c'est des protège-cartes qui sont transparentes, qui se présentent de cette manière-là. Et en fait, vous allez voir, en mettant la carte dedans, vous allez voir que hop, la carte rentre parfaitement dans le protège-carte. Donc, voilà. Donc, le niveau 1 de protection, c'est ça. Et ensuite, hop, vous le rangez dans votre classeur. Voilà. Donc, ça, c'est pour les, on va dire, les collectionneurs niveau 1. Voilà, le niveau 0, c'est moi. À savoir, je mets ma carte directement dedans. Le niveau 1, c'est le collectionneur qui va mettre dans la Perfect Fit. Le niveau 2, il va prendre des pochettes standards qui sont de plus grande taille en plus. Donc là, je vous propose, moi c'est celle que je prends d'habitude pour jouer à des jeux, on va dire, plus classiques, des jeux de société. Et ben ça peut aussi permettre, donc vous pouvez prendre des pochettes standards du coup, pas Perfect Fit, cette fois c'est card sleeve size standard, de la marque Arcane Tin Men, donc c'est Board Game Sleeve,
avec ces petits bonhommes, là vous les reconnaissez. Et donc ça, quelle est la différence? Vous allez la voir tout de suite, c'est que en fait, si vous mettez une carte directement dedans, vous allez voir que la taille n'est pas parfaite. La protège-carte va être beaucoup plus grande que la carte. Là, vous voyez, il y a du bord qui dépasse. Quand vous comparez à tout à l'heure, hop, je vais vous remontrer ça. Vous voyez que, en effet, là, on a pile poil la bonne taille. Voilà. Donc, le collectionneur niveau 1, il peut aussi faire ça. Prendre une sleeve standard et, hop, ranger sa carte dans le classeur. Voilà. Ça, c'est aussi être, on va dire, collectionneur niveau 1. Bon, après, voilà. Chacun fait comme il peut, bien évidemment, selon son budget. Le collectionneur niveau 2, lui, eh ben, écoutez, il va mettre sa carte dans la Perfect Fit. Donc, moi, je vous conseille les Dragon Shield. Hein, elles sont excellentes. Voilà, très bien. Pas cher en plus. Il me semble que je les avais achetées 3 € le lot de 100. Donc, c'est plutôt sympathique. Et le collectionneur niveau 2, il va faire donc une protège carte qui va d'ailleurs mettre dans ce sens-là. En fait, il va la mettre à l'envers, entre guillemets, vous allez voir. Alors, ça marche plutôt pour des cartes verticales. Et ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez qu'en fait, le leader, là, donc, en fait, il va être à l'envers, comme ça, il va mettre sa carte délibérément à l'envers. Il va la retourner, comme ça, en fait, l'embout est en bas. Et il va mettre dans une pochette standard. Et là, paf, vous avez ce qu'on appelle le double sleeving, donc double protection. Et donc, le collectionneur niveau 2, il va mettre ça dans son classeur. Et là, très bonne protection de carte. Je vais peut-être vous le mettre dans un emplacement un peu plus central pour que, voilà. C'est parfait, il y a beaucoup de reflets, hein, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en plus, vous me voyez dans le reflet. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolé, mais bon, quand tout de suite on parle avec des protège-cartes, ça commence à être compliqué. Maintenant, le niveau 3. Et oui, il y a un niveau 3 du collectionneur. Le niveau 3, lui, il va carrément prendre ce qu'on appelle des top loaders. Donc le top loader, c'est des espèces de protections comme ça qui sont vraiment dures. Et il va pouvoir mettre en fait sa carte dans le top loader avec déjà le double sleeving. Et alors là, autant dire que vous faites ça en général juste pour vos cartes les plus chères, hein, bien évidemment. Là, voilà, là, votre carte, elle est parfaitement protégée. Elle va rester parfaitement droite. Donc, aucun souci là-dessus. Hein, pour le coup, voilà. Et donc, le collectionneur niveau 3, il insère ça dans un classeur, mais pas un classeur comme le mien. Il y a des classeurs qui vous permettent de mettre les top loaders dans les emplacements. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème de taille. Donc, je ne peux pas le faire avec mon classeur. Donc, moi, je suis au mieux collectionneur niveau 2. Mais je vous le dis tout de suite, par un souci de budget, je resterai collectionneur niveau 1. Parce que ces sleeves-là, je les ai pas achetés pour ça. Je les ai achetés pour protéger des jeux, pour pouvoir jouer à des jeux de société autres. Et je n'ai pas prévu de les utiliser de cette manière-là. Donc voilà, c'est comment ranger vos cartes dans le classeur. Et surtout, voilà, comment protéger vos cartes, même sans classeur. Hein, vous pouvez tout simplement mettre des protections sur chacune de vos cartes, ou bien des doubles protections sur chacune de vos cartes, et les stocker dans une boîte. Et en parlant de boîtes, bien évidemment, vous avez des boîtes un peu comme des boîtes à chaussures, mais spécialement pour ranger des cartes. Donc j'en ai pas malheureusement, ça je ne pourrais pas vous montrer, mais c'est en fait des grosses boîtes blanches en longueur, où en fait vous pouvez ranger 1000 cartes dedans. Donc voilà, c'est un très bon investissement aussi pour ranger vos cartes en masse, protégées ou non d'ailleurs. Vous ferez le choix. Voilà, on a presque fait le tour des protections, de tout ce qui est en rapport avec la protection des cartes et le transport. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est en fait, dans ma vidéo comment jouer en compétitif, enfin, qu'est-ce qu'il faut amener en compétitif, je vous ai dit que vous deviez prendre des cartes, vous deviez protéger vos cartes avec un dos opaque, voilà, pour empêcher justement de la triche ou je ne sais quoi.
Donc on va faire quelque chose. Je vais prendre une carte. Alors on va prendre une carte que vous voyez dans le champ de vision. Bon, bah, comme par hasard, voilà. Le défenseur de la base écho, par exemple. Donc là, vous voyez, hein, le classeur, il fait vraiment pitié, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Donc par exemple, voilà, vous voulez jouer le défenseur de la base écho dans votre deck. Bah voilà, donc vous voyez, il y a le dos. Et bah du coup, vous devez le protéger avec des protège-cartes opaques. Moi, pareil, encore une fois, je vous conseille les Dragon Shield, qui sont vraiment exceptionnelles. Elles sont déjà de une très belle, de deux très résistantes, et bah, c'est déjà beaucoup en fait. Voilà. Bien évidemment, c'est un investissement. Le lot de 100 Dragon Shield, en général, coûte 9 à 13 euros. Donc, à vous de voir, c'est selon, bien sûr, le dos, etc. À vous de voir si vous pouvez vous le permettre. Sinon, vous pouvez prendre des Ultra Pro de colorés qui valent 4,50 €, je crois. Mais il y en a que 50, il me semble. À revérifier. Je crois qu'il y a des lots de 100, mais c'était peut-être à l'époque. Maintenant, ça doit plus exister à ce prix-là. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez du coup que votre carte est protégée. Le dos est complètement opaque. Vous ne voyez pas le dos de la carte. Donc voilà. Donc typiquement, là, vous voyez bien la différence. Là, on voit bien Star Wars, mais là, c'est impossible de voir à travers. Voilà. Donc attention. Les protège-cartes Ultra Pro, par exemple, on peut voir à travers parce que il n'y a pas en fait ce fond noir qui va cacher en plus. Donc voilà pourquoi les Dragon Shield sont très bonne qualité. C'est parce que bah, elles ont ce fond noir, parce qu'elles ont ces petites granulations qui font que la sensation de mélange est très bonne et qu'elle est très agréable surtout. Donc voilà mes petits conseils tout simplement pour protéger vos cartes, transporter vos cartes. Voilà, dites-moi en commentaire vous comment vous faites. Si vous êtes collectionneur, comment faites-vous pour ranger vos cartes dans votre classeur? Est-ce que vous mettez les cartes telles quelles comme moi je fais? Est-ce que vous mettez une Perfect Fit ou un protège-carte standard? Est-ce que vous mettez les deux? Est-ce que vous mettez un top loader en plus? Voilà, je suis très intéressé par vos commentaires. Et un autre débat que je voulais évoquer avec vous, dans chaque emplacement, mettez-vous seulement une seule carte. Moi, par exemple, je compte mettre dans chaque emplacement 3 cartes. Et donc, par exemple, là, hop, eh ben, il y a 2 cartes. Et oui, donc là en plus vous voyez des foils et des normales. Vous verrez des hyperspace et des hyperspace foils dans d'autres vidéos. Mais parce que je voulais vous utiliser les prochaines vidéos. Mais voilà, moi je mets 2 cartes parce que je pense pas que ce soit délétère. Je changerai peut-être d'avis. Je pense que à terme, j'essaierai de faire plutôt quelque chose comme ça. Donc un entre-deux, où en fait je prendrai mes 3 cartes et je les mettrai dans une sleeve, mais pas perfect fit. Je prendrai une board game normale, je mettrai ça en vrac, donc 3 cartes maximum, dans une sleeve et je mettrai directement dans le classeur. Je pense que c'est une bonne alternative. Donc voilà, on voit que ça passe quand même un peu ric-rac, mais c'est fait pour ça. Et en fait, de toute façon, on s'en fiche que ça passe de manière ric-rac, parce que au pire, c'est la protège-carte qui prend les dégâts, et vos cartes, par contre, bah, elles seront plus facilement sortables et elles seront moins abîmées. Voilà, donc c'est quelque chose auquel je me pose la question de est-ce que je vais faire comme ça? Je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, dites-moi vous, est-ce que vous trouvez ça honteux, aberrant? Est-ce que je risque d'abîmer mes cartes? Parce que finalement, je ne sais pas. C'est la première fois que j'achète un classeur pour trier des cartes de manière aussi sérieuse. Donc, à vous de me dire, est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont vos conseils? J'essaierai de vous lire vos commentaires les plus expérimentés, les plus avisés. Voilà, dites-moi. En tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Donc on termine, donc je rappelle, ça c'est le portfolio, le zip folio, pardon, Game Genic, qui permet de ranger vos cartes dans le classeur. Vous avez du coup les Perfect Fit pour épouser parfaitement la taille de vos cartes. Vous avez les Board Game Sleeve taille standard classique pour pas épouser vos cartes, mais pour quand même les protéger. Vous avez aussi les top loaders, donc ça s'achète aussi pour bien protéger surtout vos cartes chères. Hein. En général, on met ça pour des cartes chères.
Et enfin, pour jouer, je vous conseille les Dragon Shield. Voilà. Vous avez aussi les Ultra Pro, les Game Genic. Voilà. Vous avez plein de marques. Et enfin, bien sûr, pour transporter vos decks, je vous conseille la boîte, la Deckbox Star Wars Unlimited, qui est vraiment un très bon produit. Sinon, toute autre Deckbox est bien aussi. Bon, moi j'ai pris 2 versions. Vous avez sinon les Deckbox fournis avec les decks de démarrage. Et puis voilà, hein. Je pense que vous avez toutes les armes pour protéger vos cartes. Et puis, écoutez, on va se laisser, je pense, sur cette image-là. Voilà, vous avez en une image tout ce qui est intéressant d'avoir pour protéger vos cartes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres marques, si vous avez d'autres suggestions. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de vous donner aussi une marge de prix. Je n'ai pas pu vous montrer, mais vous avez des grosses boîtes qui permettent de ranger 1000 cartes, etc. C'est aussi intéressant à avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à répondre à mes questions concernant votre moyen de stockage de cartes. Et puis voilà, tout simplement. Donc, première question, est-ce que vous mettez les cartes directement dans le classeur? Est-ce que vous mettez une Perfect Fit ou une sleeve standard puis dans le classeur? Est-ce que vous mettez les deux? Est-ce que vous mettez les deux plus un top loader? Est-ce que vous n'avez pas de classeur et en fait vous laissez les cartes sans protection? Est-ce que sans classeur vous mettez des Perfect Fit, des sleeves ou des top loaders d'ailleurs? Voilà, est-ce que vous les stockez dans des deckbox, plein de deckbox? Voilà. Et enfin, dans une page, dans un emplacement, est-ce que vous mettez une carte ou plusieurs cartes? Ou est-ce que vous faites comme moi? En tout cas, je pense que je ferai comme ça. Est-ce que vous mettez une protège-carte avec plusieurs cartes dedans, puis dans le classeur? Voilà. Répondez-moi en commentaire, je suis impatient de vous lire. En tout cas, c'est fini pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça sera du coup le début du remplissage du classeur avec les decks, avec les cartes du starter deck que voilà, que j'ai déjà trié. Je vous expliquerai comment je les trie et comment je compte les ranger. Donc voilà. Et ensuite, je vous parlerai plus en détail de quelle sera la suite sur la chaîne. Voilà, j'espère que mon contenu vous plaît. C'était tout pour moi. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut tout le monde.